Parfois même on les juge trop vite. Parfois ils viennent comme ils sont. Ils viennent comme ils sont. Et le fait c'est que parfois il y a nos yeux, nos regards, nos manières de se comporter avec eux peuvent parfois les blesser. Et voilà pourquoi je voulais qu'on puisse partager vraiment dessus. Et après on sera libre vraiment tout à chacun de voir avec, de poser des questions, peu importe. Donc est-ce qu'on peut prendre la parole un peu? C'est quelque chose que j'ai médité, voilà, par la grâce du Seigneur. C'est pas quelque chose, j'ai vraiment médité dessus, le Seigneur m'a poussé à méditer dessus. Et j'aimerais qu'on puisse partager dessus. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si tu es pécheur, bienvenue. Parce que le Seigneur t'aime. Amen. On va prendre juste Marc 14. Marc 14, de 3 à 9. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture, c'est possible? Ok. C'est quoi ton prénom? Non, tu peux rester assis, t'inquiète-toi. Non, si. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard, pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a Jean, il y a les 4 témoins de l'Évangile. On va voir qu'il y a beaucoup de détails dans ce passage. Mais j'aimerais juste vous montrer une petite photo. Ça m'a beaucoup touché en fait. La lèpre. On va voir c'est quoi la lèpre. On a dit que Jésus est rentré chez lui, ce Simon-là. Et on va voir à quoi à peu près il ressemblait. Hein. Quelqu'un peut taper sur internet, hein. La lèpre, voilà. C'est ça. Je ne sais pas si vous tapez sur internet. Attends, on va prendre une autre photo. Je vais prendre une autre photo. Voilà, super. Vous voyez, Jésus est rentré chez lui. Regardez là. La lèpre, c'est ça. Il s'appelle Simon le lépreux. Vous voyez? Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous allez voir. Hein? C'est bon? Ouais. Si on le voit dehors, là, on va fuir. Hein? Même pour l'évangéliser, on va dire, ah, c'est compliqué. Hein? Vous voyez un peu? Installez-vous. Et on nous dit, en fait, dans le Marc 14, on dit que Jésus était chez Simon le lépreux. Et voilà, c'est quelqu'un qui ressemblait à ça. Voilà. Et ça m'a beaucoup touché, en fait, ce que le Seigneur me disait. C'est que dans le verset 3, on dit que, étant à table, il mangeait au milieu
avec les pécheurs. C'est fort, hein? Au milieu avec les pécheurs. Et dans le verset 4, on dit que mais certains de ceux qui étaient furent indignés et se dirent entre eux, pourquoi cette perte de parfum a-t-elle été cachée? Vous voyez? Et on va prendre le deuxième témoin, Matthieu. Matthieu 26, 1 à 13. Notre regard sur les pécheurs va changer aujourd'hui. Matthieu 26, 1 à 13. Lorsque Jésus fut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, et les anciens du peuple réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, à quoi bon? Là, on nous dit, c'est maintenant les disciples qui furent indignés. C'est terrible, hein? Après, on aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Là, on nous dit que ses disciples furent indignés. Même les disciples furent indignés. Vous voyez? Et on va prendre Luc 7, versets 36 à 39. C'est toujours la même scène, hein, mais on va avoir beaucoup de détails. Luc 7, versets 36 à 39. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Voilà. Après, Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui me touche et de quel genre de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse. Amen. Là on dit que, or, c'est quoi un pharisien? On dit un pharisien invita Jésus. Un pharisien, c'est une secte juive attachée aux coutumes et traditions. On va dire hypocrite envers Dieu. Il voulait la mort de Jésus et en même participer à sa crucifixion. Voilà un pharisien. Et on nous dit que il le pria de manger avec lui. Étant rentré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et qui l'avait invité, voyant cela, parlant en se disant, si celui-ci était prophète, il saurait qui est cette race de femmes qui le touche, car c'est une pécheresse. Vous voyez? Et on va juste continuer dans Luc 7, 41, verset 50. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un de lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tous 2 leur dette. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Je ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Je ne m'as pas versé d'huile sur ma tête.
Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu mieux? Et on va juste prendre un autre verset, et après, je pense qu'on va en parler. Marc 2. Marc 2, 15 à 17. Jésus, comme pour sauver les pécheurs, ou comment il se comportait, parfois il allait manger avec eux. Il discutait avec eux, il allait au contact des gens. Et lui, tu peux. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, à changer d'attitude. Amen. C'est fort, parce que... Et il y a un passage dans la Bible, dans Marc 10, où c'est ce jeune riche est venu voir Jésus. Et on peut le prendre, on va même le prendre, là. On va parler dessus. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Amen. Vous savez, le principe de l'amour, pour voir des gens touchés, c'est l'amour. Et lorsque cet homme riche est venu voir Jésus, on dit Jésus le regarda et l'aima. Et le fait d'aimer quelqu'un, tu vas t'apercevoir que tu vas pouvoir l'aider en l'aimant. Pourquoi? Parce que pour aider un pécheur, il faut déjà l'aimer. Tu ne peux pas dire que tu veux voir quelqu'un changer si tu ne l'aimes pas. Et parfois, on a cette manie de voir que lorsqu'on prie pour les gens, lorsqu'on veut voir les gens même de notre famille, toucher, tout ça, on va s'apercevoir qu'on n'a pas l'amour. On les veut toucher. Mais est-ce qu'on les aime, premièrement? Et c'est ce manque d'amour, beaucoup, qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas parfois touchées par Yeshua, manifesté dans nos vies. Et même le fait de jeûner pour eux. Qui a déjà même jeûné pour quelqu'un? Parfois, on prie seulement, oh Seigneur, j'ai prié pour lui. Mais est-ce que tu as déjà passé, même jeûner pour une personne, un membre de ta famille, ou même quelqu'un que tu veux voir toucher, que tu as croisé dans la rue? Ça, on a du mal. On prie pour les choses personnelles, on jeûne pour les choses personnelles, mais je vous assure, beaucoup, pour notre vie, on est capable de jeûner, prier, mais pas pour les autres. Et cette compassion manque dans l'Église, énormément. Et plus tu vas aimer les pécheurs, plus ils seront touchés. Plus tu vas les aimer, plus l'Esprit te montrera leur vie sur quel point il faudra toucher. Regarde, Jésus l'aima et on nous dit qu'il y a quelque chose qu'il a demandé. Oui, tu peux lire le verset. Mais l'homme s'assombrit à cette parole. Non, juste en haut. On dit que Jésus l'aima, le regarda et l'aima. Jésus l'aima et lui dit, wow. Il te manque une chose, wow. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Voilà, c'est cette chose-là. Quand tu aimes quelqu'un, je t'assure, il y a quelque chose qu'il le faut pour recevoir Christ. Quelque chose qu'il ne veut pas abandonner. Parce que quand tu aimes une personne, tu vas toucher ce qu'il faut pour qu'il soit touché.
Parce que tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et on nous dit que cet homme il avait beaucoup de bien. Et pourtant, il est venu, en plus, on dit qu'il est venu voir Jésus parce que voilà, il possédait beaucoup de biens. Il a demandé à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il n'avait pas la vie éternelle. Donc, on voit que plus tu aimes, plus tu vas voir que aussi ta famille, plus ils seront touchés par Jésus. Le fait, c'est qu'il faut qu'on puisse les aimer. Quel est le motif pour lequel on veut qu'une personne soit délivrée? C'est quoi le motif? Pourquoi tu veux que ta mère soit touchée? Pourquoi tu veux que Jésus touche quelqu'un? Pourquoi? Quel motif? Le motif doit rester l'amour. Parce que s'il n'y a pas ça, du coup, il n'y aura pas forcément ces fruits-là. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait. Et en plus, on dit qu'il était sur son trône. Il prend forme humaine, il descend sur la terre. Il vient au contact des gens. Et on va nous dire que, je pense que tout le monde connaît ce verset, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, il a d'abord aimé avant de donner. Donc, aime déjà avant de donner. Mais nous, on donne seulement. Mais on ne veut pas d'abord aimer. C'est compliqué. Comment veux-tu que quelqu'un soit touché si tu ne l'aimes pas? D'abord, aime. Dieu a tant aimé d'abord. Première chose, c'est l'amour. Voilà pourquoi on nous parle parfois je vois 1 Corinthiens 13 là-bas, on nous parle etc., que l'amour est le plus important. Que tu peux manifester des tons, tout ça, mais sans l'amour, tu n'es rien. Voilà déjà, tu dois d'abord, Dieu a tant aimé. Notre modèle, c'est qui? C'est Yeshua. Dieu a tant aimé. Yeshua a tant aimé le monde qui s'est donné pour toi. Et il a d'abord, on va dire, aimé avant de pouvoir donner. Plus tu vas aimer, plus le Fils sera donné à ceux que tu veux que le Fils touche. C'est clair. Et on peut prendre un autre verset, Jean 3, verset 15. Je vais vraiment être court, Jean. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On dit que quiconque haït son frère est un meurtrier, c'est ça? C'est 1 Jean 3, verset 15. Oui, 1 Jean. 1 Jean. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Wow. Quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui, c'est compliqué. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Je n'ai pas vu d'autre chose où on dit par rapport à la haine que tu es un meurtrier. Vous savez, j'ai l'habitude de dire parfois que parfois le péché sexuel, tu tombes dedans, oui, on prie pour toi, ça sort, il n'y a pas de problème. Mais la rancune, la haine, patate. Ça là, voilà pourquoi je vous assure, apprenons à pardonner. Apprenons à ne pas vivre dans la haine. Parce que ça là, c'est pas les impositions de mains, ça va rien faire. C'est toi-même, avec ton cœur. On peut prier pour toi, laisse. C'est toi qui dois pardonner. Et on dit que celui qui haït est un meurtrier. C'est chaud, hein? Donc si tu haïs quelqu'un, tu sais déjà tu es qui? Sans avoir tué quelqu'un. Donc si quelqu'un t'a fait du mal, il est temps de pardonner. Commence à pardonner. Et c'est le seul verset, je ne sais pas s'il y a d'autres, hein, mais c'est le verset où on dit meurtrier à la fin. La haine. C'est chaud, hein? Et lorsque il y a un frère l'autre fois qui m'a appelé, il m'a appelé, tout ça, il me dit oui, tout, on a que il est tombé dans la masturbation, tout ça et tout, etc. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit c'est tout. Avance avec le Seigneur, continue. Il était choqué. Parce que nous, dans notre mentalité, on a trop basé le fait que tu tombes le péché sexuel, ta vie est finie, ta vie chrétienne est finie.
Donc tu es là, tu commences à cogiter. Oui, c'est un péché. C'est un péché qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Mais je dis que c'est tout. Avance avec le Seigneur, allez, continue. Personnellement, quelqu'un qui haït quelqu'un, je vous assure, hein, je me pose avec lui, je discute bien avec lui. Parce que la haine, c'est chaud. Péché sexuel, c'est quoi? Tu te reprends, tu avances avec le Seigneur. Allez, si tu as besoin de prier, on prie pour toi, c'est bon, allez. Mais la haine, ça là, c'est chaud. Il était tellement choqué, il est reparti. Il me disait que lui, je suis dans le péché, mais non, c'est fini les réseaux, j'arrête les réseaux parce que quand je suis dans les réseaux, j'ai dit non, laisse ça, continue, laisse. Il dit que je ne vais plus avoir des connexions internet parce que je suis traumatisé, tout ça. Il voulait tout, il voulait me couper sa wifi. J'ai dit, oh, calme-toi, calme-toi. Il domine dessus. Et le péché après, Adam envoie Caïn. Caïn qui a tué son frère. Il a tué son frère. Nous sommes tous frères. On peut se tuer quand même avec le mot. Hein? L'autre fois, hier, ça m'a beaucoup encouragé parce que l'autre réunion, les frères et sœurs ont commencé à confesser sur les uns les autres. Les frères et sœurs commençaient à... Il y a une sœur qui disait, avec tout nana, que parfois j'étais un peu jalouse de ma sœur, tout ça. Tu vois, il y a ça dans nos cœurs. Et si il n'y a pas cette communion fraternelle entre nous, cet amour-là, on va facilement confesser. On va toujours faire l'hypocrite, on va venir adorer, mais on repart comme nous sommes venus. Et Paul avait reçu, mes amis, cet évangile pour les nations. Les nations, c'est les pécheurs. Oui. On peut prendre Éphésiens 3. Éphésiens 3, 1 à 14. J'ai bientôt fini. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qui m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous voulez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, mais il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Oui, c'est beau, hein? C'est un mystère caché. Et on nous dit dans Romains 3, verset 28, que Dieu est le Dieu des nations et des Juifs. Donc toi qui es pécheur, Jésus t'aime, véritablement. Ne te méprise pas, ne te minimise pas. Et on va prendre encore Romains 1, verset 4 à 6. C'est Paul qui disait que Dieu, nous avons la grâce, en son nom, d'amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Donc tu es capable d'emmener un pécheur à l'obéissance de la foi. Paul le disait, hein? On va prendre Romains 1, verset 4 à 6. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça en fait. C'est que Paul avait compris quelque chose. Et Paul avait aussi cet évangile pour aller avec les nations. Et je crois Pierre, Simon, tout ça c'était par rapport aux Juifs. Mais Paul, c'était pour aller vers les pécheurs. Et nous ne voulons pas aller vers les pécheurs. Nous les regardons de loin. Et c'est cet amour qui manque afin que beaucoup d'âmes soient touchées, soient sauvées. À un moment donné, à la Pentecôte, l'Esprit tombe sur eux. Et bizarrement, on voit qu'ils sont dehors. Et Paul commence à annoncer l'évangile. Et 3000 âmes viennent, donnent leur cœur à Jésus. Pierre plutôt. Vous voyez? Et
on nous parle, et il y a une autre phase de Moïse. On dit que Moïse faisait face à face avec Dieu. Il faisait des face à face avec Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il savait qu'il y avait encore plus. On va prendre ce verset. Il y avait un côté. Ce côté-là que beaucoup de personnes doivent connaître. Le côté de l'amour de Jésus pour les pécheurs. Et on va prendre, je crois, c'est Exode 33. Exode 33, verset 18 à 23. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras. Voici un endroit près de moi. Et après? Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Amen. Et on dit que, il est verset 22, on dit que, et quand ma gloire passera, je te montrerai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et puis, je retirerai ma main et tu verras, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne peux être vue. Et il a vu le dos, le côté caché, la profondeur de l'amour caché de Dieu, réservé aux intimes. C'est ce côté-là, réservé aux intimes. Voilà pourquoi on nous parle de roi dans Apocalypse. Sur sa cuisse, c'est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est que réservé aux intimes. Et cette cuisse-là, pour aller là-bas, il faut l'aimer. Voilà pourquoi dans Jacques, là-bas, on nous dit que la couronne de vie est réservée à ceux qui l'aiment. Pourquoi que la couronne de vie, c'est quoi? La couronne de vie est réservée à ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi il faut aimer Yeshua encore plus. Ne t'arrête pas à ce que tu connais maintenant. Mais je vous assure, l'amour de Jésus dépasse loin de ce que nous pouvons comprendre de lui. C'est tellement profond. Et même cet amour-là par rapport aux pécheurs. Voilà pourquoi je vous assure, aimons les pécheurs afin qu'ils soient touchés. Même par rapport à ta mère, à tes parents, il faut d'abord les aimer. Et c'est important. Sans cet amour-là, ils ne seront jamais touchés. Ils vont toujours voir ton caractère. Ils vont dire, ah, si elle est comme ça, c'est pas possible. Mais si tu les aimes, c'est beau. Et ça touche plus. Son amour touche plus. Et pour finir, hein, on va prendre... on va prendre Luc, verset 19. Et c'est, je pense, que c'est le verset seul que je vais vous donner. Verset que je vais prendre. Luc 19, 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. C'est beau. On voit Zachée, petit de taille. Donc je ne sais pas si c'est petit de taille, hein, mais laisse-moi te dire que ne complexe pas par rapport aux autres. Par rapport, tu dis que je ne fais rien pour le Seigneur ou je ne sais pas quoi. Non, laisse. Il y a un sycomore un jour qui va te porter pour voir Yeshua. Voilà pourquoi on voit que Zachée, il monte pour voir Yeshua. Qui était Yeshua? Et là, on voit Yeshua qui dit, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Un pécheur. Un pécheur. Qui a prêché l'évangile à Zachée? Parce que Yeshua était rentré dans sa demeure, il a dit, il s'est levé, il a commencé à rendre tout ce qu'il avait, se dépouiller de tout. Il savait qu'il y avait ces choses-là qui le retenaient encore captif. Zachée était court de taille. Voilà pourquoi, personnellement, de plus en plus, le Seigneur me parle beaucoup sur comment aimer les pécheurs, afin qu'ils puissent être touchés. Et je me rappelle une fois où il y avait une musulmane qui venait au programme au Berville. Elle est venue 3-4 fois. Musulmane, 3-4 fois. Elle a même amené un jour une copine comme ça qui portait le voile. Ils sont venus dans les réunions. Mais si déjà, on les jugeait déjà. Ils n'allaient pas venir. Mais elle est venue 4 fois. Elle est toujours musulmane, hein, mais elle est venue 4 fois. Et les 4 fois qu'elle est venue, le Seigneur l'avait parlé sur toute sa vie. Le déroulé de sa vie. Une fois, elle est venue compliquée, pas possible. Elle avait une jupe comme ça, là. C'était chaud. Jupe comme ça, tout le monde comme ça la regardait bizarre. Donc, elle était tellement gênée qu'elle est dans la chambre. Elle est dans la chambre se cacher. Parce qu'elle était vraiment, voilà, quoi, une petite jupe comme ça, rien là, c'est compliqué. Mais, Yeshua, son regard, voit la personne changer. Et on l'a appelé au milieu, et le Seigneur l'avait parlé, mais avec une certaine précision déconcertante. Le Seigneur lui avait dit que tu vas avoir un enfant et tu seras seul. Comme ça, tu auras un enfant, tu seras seul, et cet homme-là va te quitter, tu seras seul. À la fin de la réunion, on voit qu'elle n'est pas là. On dit, oh c'est fini, la réunion est finie, elle est là assise. Et à un moment donné, elle dit, est-ce que je peux te parler? On va dans le coin, elle commence à pleurer. Elle pleure. Elle dit, oui, tout ça c'est vrai et tout, nana. Voilà, sur sa vie et tout, nana, c'est compliqué, etc. Et 2 jours après, elle est enceinte. Là, elle est enceinte de combien de mois? 5 mois. Le gars l'a affiché, il a mis ses débats sexuels sur Internet. Voilà. Le gars, il a mis ça sur Internet. Et aujourd'hui, elle est seule. Et mes amis, les gens parfois, et c'est comme ça, j'en suis sûr qu'elle sera tellement touchée par le Seigneur. Prenons du temps avec les gens. N'allons pas vite. Même si les gens pécheurs rentrent ici, ben, prenons notre temps. N'allons pas vite aux besoins. Les gens vont se convertir. Ils vont donner leur vie au Seigneur. Le fait de regarder les frères et sœurs, ils vont changer. Je vous assure, ils vont changer.